La Commission permanente des affaires générales et institutionnelles, en abrégé CAGI, présidée par Maître Abdoulaye Ben Meïté, a reçu ce lundi 7 novembre 2022 le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à l'effet d'examiner le projet de loi portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante. Ce projet de loi rentre dans le cadre de la prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la Commission électorale indépendante sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. Après l'exposé des motifs du représentant du président de la République, le ministre Vagondo Diomandé, s'en est suivi un débat convivial au cours de laquelle le groupe parlementaire PDCI-RDA ainsi que les autres partis politiques de l'opposition ont dénoncé le déséquilibre de cette CEI centrale, ce qui a entraîné une abstention des groupes parlementaires de l'opposition. Ainsi donc, le projet de loi portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante a été adopté à la majorité des membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. L'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire PDCI-RDA, a donné les raisons de cette abstention. Le groupe parlementaire PDCI-RDA vient de participer à une séance importante de vote de la loi portant modification de la loi 2001 sur l'organisation des attributions de la CEI. D'abord, nous avons eu des échanges fructueux avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans ces échanges, nous avons mis en évidence avec l'ensemble des députés l'importance de ce que la CEI doit être une institution consensuelle indépendante qui soit au service de la paix et de la réconciliation. Parce qu'en effet, nul n'est sans ignorer que depuis plus de 20 ans, la CEI, telle qu'elle a fonctionné, n'a pas été capable d'atteindre des résultats à la hauteur des attentes des Ivoiriens. Bien au contraire, la CEI a participé d'une manière ou d'une autre à la douleur de nos compatriotes et je n'ai pas besoin de vous rappeler le nombre de morts, de souffrances que nos parents, nos familles ont vécu pendant tous ces événements. La dernière en date, c'est les crises post-électorales et pré-électorales de 2020. Sur cette base, nous avons estimé qu'il fallait que cette CEI fasse vraiment de grands pas dans son fonctionnement pour apporter de la confiance et rassurer davantage nos compatriotes sur sa capacité à préserver la paix dans notre pays. Dans le texte qui nous a été proposé, nous avons mis en évidence un certain nombre de points importants. D'abord, sur le déséquilibre entre les personnalités désignées par le pouvoir en place, qui sont au total de 13, et seulement 5 membres issus de l'opposition. Sur le deuxième point, nous avons mis en évidence le fait que cette loi a reculé, en ce que les partis politiques d'opposition qui étaient représentés par leurs élus, on a retiré donc à l'opposition le fait que ce soit des représentants élus qui soient membres de la CEI pour ce qui est de l'opposition. Ce qui est un recul par rapport au texte de 2001. Nous avons aussi mis en évidence le fait que le président de la République a un représentant, alors que le président de la République lui-même est aussi membre d'un parti politique. Nous avons mis en évidence le fait que le ministre de l'administration du territoire est représenté dans la commission centrale, alors que le président de la République est aussi, le ministre de l'administration du territoire lui-même est un représentant du président de la République, ce qui fait doublon. Voilà donc les quelques points que nous avons mis en évidence. Nous avons noté la volonté du gouvernement de faire entrer le PPACI dans la nouvelle CEI.
Au regard de tous ces éléments, après échange et débat et après consultation entre les députés du PDCI et ceux du PPACI, le groupe parlementaire PDCI-RDA a décidé de s'abstenir. Nous nous sommes abstenus en ouvrant la porte à la discussion. Pour nous, c'est une façon, nous aurons pu voter non d'ailleurs, mais nous avons pris l'option de voter abstention de manière à donner une porte au dialogue qui nous permette de corriger éventuellement au travers de propositions et d'amendements tous les points que nous avons soulevés, dont nous avons parlé pendant les débats et sur lesquels nous pouvons éventuellement nous retrouver, nous entendre avec le président de la République. Mais nous voulons dire que le PDCI-RDA est ouvert à la paix. Le président Bédié a toujours dit qu'il est ouvert à un dialogue inclusif et la question de la CEI est une question importante sur laquelle nous ne pouvons pas rester muets. Nous nous sommes exprimés et nous espérons que le gouvernement ait entendu notre message, qui est aussi celui du PPACI qui est avec nous, pour permettre de retrouver enfin la paix et avancer vers la réconciliation vraie. À côté de la Commission des affaires générales et institutionnelles, s'est réunie également ce jour la Commission des affaires économiques et financières. Elle a examiné 4 projets de loi, dont celui relatif à la loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2022. Plus de détails avec le porte-parole du PDCI-RDA, l'honorable Bredoumi Soumaïla. C'est pas seulement le PDCI-RDA, toute l'opposition significative, le PPACI, et nous avons voté contre la loi des règlements. Qu'est-ce que la loi des règlements? Quand nous votons le budget de l'État, les ministres et toutes les institutions chargées vont faire la mise en œuvre, la gestion pendant une année. Normalement, il est dit que chaque 3 mois, le ministère du budget devait faire le point à l'Assemblée, ce qui n'a pas été fait. Ils ont fait un rapport une fois dans l'année. La deuxième chose, nous nous sommes concertés, après analyse de tous ces documents, nous avons constaté un certain nombre d'anomalies. D'abord, chaque fois que le budget est voté, pour une modification allant de plus de 1%, on devait se référer à l'Assemblée ou bien informer la KEF, la Commission des affaires économiques et financières. Nous avons constaté qu'il y a une modification de plus de 4,7% sans que le Parlement n'en soit informé. Nous avons constaté aussi que certains éléments de convergence au niveau de l'UEMOA, par exemple le ratio personnel sur la fiscalité, par rapport à l'inflation, tous ces taux de convergence ne sont pas en règle par rapport à taux de convergence. Il y a aussi le fait que, au niveau performance, avec les appuis que nous avons eus de la Cour des comptes, 3 ministères particulièrement ont eu un taux très bas. Et au niveau de l'efficience, 32 ministères sur 41 ont eu un taux d'efficience non satisfaisant. Dans les pareilles circonstances, l'opposition a posé un certain nombre de questions au ministre. Il a essayé de donner des explications que certains indicateurs n'ont pas été bien formulés. Mais il relève d'un ministère de pouvoir bien formuler son taux d'indicateur. C'est le minimum. Si vous formulez mal un taux d'indicateur, vous n'êtes pas capable de gérer un programme. Donc nous, au niveau de l'opposition entière, nous avons voté contre la loi des règlements. C'est-à-dire en quoi? Nous avons donné cutus à un budget qu'on vous a donné. La manière dont vous avez géré n'a pas été satisfaisante, donc nous avons voté contre. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous avons voté contre. 13 contre 23. Malheureusement, on n'est pas majoritaire. Et je pense qu'ils peuvent s'en sortir mieux. Ils ont eu mieux que ça même. Parce qu'on aurait pu, de manière objective, nous pensions que même le parti au pouvoir devait pouvoir voter abstention pour cela.